Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 27 août 2025. Combattez pour leurs âmes. Alléluia. C'est notre thème d'aujourd'hui. Et Pasteur Christ partage avec nous sur Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Que faites-vous lorsque vous observez des gens à l'église qui ne vivent pas bien et qui ne viennent plus à l'église? Plutôt que de déplorer la situation ou de porter des jugements sur eux, intercédez dans la prière pour eux jusqu'à ce qu'ils ne soient restaurés. Combattez pour leurs âmes dans la prière. Chaque âme est précieuse pour Dieu et la Bible dit que son désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça fait partie de la raison pour laquelle les pasteurs et les responsables doivent faire attention à la façon dont ils traitent et gèrent ceux qui viennent à l'église. Certains peuvent être durs et cela ne vous dérange pas de faire des choses qui poussent les gens à sortir de l'église. Mais quand vous êtes un vrai gagneur d'âme, vous êtes différent parce que vous comprenez ce qu'il faut pour gagner une seule âme et ferez tout ce qu'il faut pour les maintenir. Alléluia. Plusieurs fois, j'ai pleuré pour une âme. J'ai continué à intercéder jusqu'à ce que la personne vienne à Christ ou ne soit rétablie dans la foi. C'est pourquoi nous devons prier en avance au bon moment, de la bonne manière et pour les bonnes choses. Quand nous faisons cela, nous gagnons. Les églises doivent prioriser le temps pour la prière d'intercession. Épaphras, dans notre écriture d'ouverture, ne priait pas pour ses propres besoins, il priait pour les autres. Il était un intercesseur. Il marchait déjà dans la gloire de Dieu, mais il priait pour que les autres y marchent également pour entrer dans la plénitude de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie. C'est aussi ce que vous devez faire tous les jours. Intercéder pour les autres pour que les yeux de leur compréhension soient ouverts aux réalités du royaume de Dieu et soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je prie avec ferveur et altruisme pour la croissance spirituelle et la restauration des autres. Par conséquent, j'intercède pour ceux qui s'étaient égarés afin qu'ils soient restaurés rapidement et que leurs affections soient sur les choses de l'esprit sans être languissants ou timides, mais fervents dans l'esprit, te servant de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jacques 5, verset 16, 1 Timothée 2, verset 1, Éphésiens 3, verset 14 à 19. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire la confession du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau ou que vous avez déjà fait la prière du salut et que vous n'étiez pas convaincu, vous pouvez toujours faire la prière et nous vous invitons à faire cela de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Et vous devez croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors faisons cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.